Ok, je vais vous la faire simple. La vidéo qui va se suivre sur mon avis de Sonic Prime euh, a eu un gros problème. En gros, c'est une vidéo qui m'avait demandé à peu près... Enfin, qui m'avait demandé genre 3, 4, un mois et demi. Elle m'avait demandé un mois et demi de travail. J'ai tout fait, j'ai tout quoi, enfin, normal. Et en fait, il y a eu un petit problème. C'est totalement de ma faute, c'est vraiment, tout est de ma faute. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que je viens de perdre totalement le montage. J'ai perdu tout de A à Z. En gros, j'avais enregistré ma vidéo. J'avais fait la moitié de la vidéo, je l'avais enregistré, tout ça. Et j'avais supprimé CapCut, parce que oui, je faisais mes vidéos sur CapCut, mais sur ordinateur. Et parce que je voulais passer sur Filmora. Enfin, repasser sur Filmora. Et en gros, il y a eu un gros problème. L'enregistrement n'a pas été fait. Alors que, oui, j'ai eu le souvenir. Oui, j'ai fait tout ce qu'il a à faire. Le problème, c'est que rien n'a été enregistré. Zéro, nada. Du coup, je suis désolé, mais j'étais en train de réfléchir à une solution comme le refaire ou des choses comme ça, mais j'avais vraiment plus la motivation. J'avais plus la motivation de le refaire. J'avais plus la motivation de recommencer le montage. Rien, je dois tout recommencer. Et, j'ai pas envie de reprendre un mois et demi pour au final abandonner. Donc, je suis sincèrement désolé. La vidéo, je vais la faire sous forme de podcast. Je vais la faire sous forme. En fait, je dis podcast, mais sous la forme de audio. Faites ce que vous voulez sur le côté, il y aura rien. En fait, j'ai juste gardé les 5 premières minutes de montage. Mais sinon, le reste, j'ai tout perdu. Je suis très déçu, je suis très... je suis vraiment... Comment on dit déjà, je suis sous les bords. J'en peux plus, j'arrête là. Du coup, je suis désolé, je vais la faire sous forme d'audio. Je suis sincèrement désolé, je m'en excuse, sincèrement, je m'en excuse. J'ai perdu tout le montage. Je vous jure que j'ai pas la foi de... J'ai pas la foi de recommencer. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, parce que pour moi, non. Et du coup, bonne vidéo. Bonjour, je tourne un peu cette vidéo après que j'ai commencé à parler. Enfin, j'avais juste oublié de faire l'intro parce qu'en cette vidéo, j'ai pas écrit de texte, j'ai rien écrit, je suis allé directement genre à l'improvisation parce que je trouvais que parler naturellement, ce serait beaucoup mieux que parler en écrivant. Alors, parler en écrivant, c'est mieux parce qu'on a les termes, on a les phrases, on a les mots pour. Mais je me suis dit que je vais tester un nouveau concept où je vais parler naturellement pour voir genre mon avis. Et derrière, j'utiliserai la voix off pour me corriger ou pour essayer les choses, bien évidemment. Bon, c'est vrai que c'est mieux de faire sans erreur, mais c'était un nouveau test, c'était une petite nouveauté. Et aussi, je tourne avant que la vidéo commence, j'ai oublié de faire l'intro. Voilà, du coup... je me suis dit quoi? Je me suis dit qu'une vidéo qui commence directement à critiquer, c'était pas ouf. Du coup, j'espère que la vidéo que vous allez aimer et que j'espère que vous allez m'excuser pour le vent. J'ai pas pu faire mieux. Déjà, c'était assez bien de faire ça. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Non, vraiment. En fait, vraiment, ça va vraiment spoiler. Du coup, si vous avez vraiment pas vu, regardez-le tout de suite. Même si je vous conseille pas vraiment, mais regardez-le tout de suite. On va commencer par Sonic, quoi. Le personnage principal, bien évidemment. Sonic, c'est pas comme ça que je l'imaginais. Ah oui, je vous ai dit que ça va commencer fort. C'est pas comme ça que je l'imaginais, c'est pas comme ça que le caractère est, et c'est pas comme ça que Sonic a été poncé, si je peux le dire. Sonic a été fait d'une façon un peu trop différente dans la série. En fait, je sais pas comment le dire. En fait, Sonic, il a été fait trop doux, trop émotionnel, trop câlinou. J'ai même pas de terme pour vous dire à quel point. En fait, je sais même pas comment expliquer, mais Sonic, je le trouve beaucoup trop doux comparé aux autres séries. En fait, j'ai l'impression que quand ils ont écrit ce personnage, ils savaient pas du tout où ils allaient. Ils se sont dit, ouais, c'est un personnage rapide, c'est tout. En mode, c'est un héros, c'est bon. Et belle transition pour dire héros, en fait,
Sonic ne se prend pas pour un héros. Et même pour être honnête, je crois que de mémoire, si je dis pas n'importe quoi, Sonic n'aime pas le mot héros. Il n'aime pas du tout le mot héros, il n'aime pas être associé à ce mot. Pour la simple raison, parce que Sonic a dit qu'il veut être libre comme l'air. Et en étant libre comme l'air, il veut faire ce qu'il veut. Du coup, c'est-à-dire que si un jour, je sais pas moi, la ville est en danger et il a pas envie de les sauver, bah il a pas envie de les sauver en fait, c'est pas vraiment son choix, enfin si c'est son choix, c'est lui qui fait ce qu'il veut quoi. Petite erreur dans le montage, voilà, c'est encore en voix off. J'ai dit que ouais, s'il va pas sauver la ville, bah va pas sauver la ville. En fait, je me suis mal exprimé sur ça. Je voulais dire que, en quelque sorte, Sonic il fait un peu ce qu'il en a envie. Il le fait pas en tant que héros, il va le faire juste pour lui, pour son cœur. Enfin, c'est lui qui va le faire. Bref, j'avais juste mal exprimé, désolé. C'est ça ce que Sonic fait. Du coup, c'est comme un peu bizarre que dans la série, on l'a associé au mot héros. Surtout quand, dans la saison 3, Nine a dit « Arrête de jouer le héros ». Enfin, non, c'est pas ça. Sonic ne joue pas le héros. Il fait même pas le héros. Il fait ce qu'il en a envie. Et c'est ça le problème. Et j'ai pas l'impression que la série a compris ce truc. Je sais pas en fait, je sais pas. Alors, j'ai oublié aussi un truc, mais je vais parler du timeline juste après. Mais c'est quoi ces réflexes de Sonic? Comment ça se fait que... Enfin, je sais pas, on parle d'un Sonic où littéralement il esquive des robots facilement. Il se met en mode accéléré, genre en mode genre tout le monde est lent et lui il est assez rapide. Il a des réflexes incroyables. Je crois de mémoire, si c'est pas n'importe quoi, mais dans Secret Ring, il dit un truc du genre en mode genre ses épines vibrent quand il y a le danger autour. Ok, et ils sont où ces réflexes? Enfin, genre, je crois que de mémoire, si je dis pas n'importe quoi, je crois que Sonic a 3 types de sixième sens. Il a le sixième sens de base, il a le sixième sens de style éternuement. Je crois que si je dis pas n'importe quoi, mais dans Sonic CD, en fait, dans l'opening, on peut voir que pendant une frame, Sonic éternue. Et en gros, si j'ai bien compris, c'était un système qui devait venir. Et en gros, genre Sonic pouvait prévoir le danger, en gros une sorte de sixième sens mais éternuement. Et du coup le troisième c'est dans Secret Ring quand Sonic a dit à Shaira, je crois, que en fait genre ses épines vibrent et du coup il sent le danger derrière lui. En quelque sorte genre en mode, je crois il dit qu'il a le sixième sens développé quoi. Bref, je ne comprends pas. Genre Sonic a genre littéralement un sixième sens développé et ce gars se fait défoncer par des robots. Des Metal Sonic version Wish. Je sais même pas quoi en penser, c'est vraiment stupide, idiot, j'en sais rien en fait. Je trouve ça trop mal fait. Genre Sonic il se bat contre Perfect Chaos, mais non, il perd. Le gars il se bat contre Shadow, mais non, le métal est plus puissant que lui. Le gars il se bat contre une armée de robots. Mais non, t'inquiète, je sais pas comment expliquer, mais Sonic, je le trouve pas à son prime. Je pense qu'ils ont réellement enlevé genre 110% de sa force. Pour moi, c'est pas Sonic. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je trouve pas. C'est en plus la fin, la conclusion du on est amis, ne t'inquiète pas. Ça fait trop Naruto. Enfin, genre Sonic ne ferait pas ça. Je sais pas comment le dire. Sonic ne ferait pas ça. Passons à Shadow. La forme ultime. Non, sérieusement, qui a écrit Shadow dans cette série? Je le veux, j'y crois pas. En fait, c'est impossible qu'on me dise que c'est un professionnel, c'est un stagiaire. Pour moi, c'est un stagiaire. Shadow, il ne peut pas se téléporter sans émeraude. Sans émeraude du chaos. Alors, bien sûr, évidemment, je dirais si c'est faux ou pas, mais de mémoire, sans émeraude du chaos, Shadow peut se téléporter. Shadow peut utiliser la puissance des chaos. Pas à leur pleine puissance, mais il peut. Mais le gars ne le voit pas utiliser. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Sincèrement, wow. Après, c'est peut-être un truc que j'ai toujours cru et que c'est faux, hein, j'en sais rien, c'est possible, mais s'il vous plaît, remettez ça. Mais jusqu'à présent, remettez ça, s'il vous plaît. Un autre truc sur Shadow, en fait, je sais pas comment le dire, mais Shadow, en fait, il a été bien écrit sous le sens en mode genre il ne veut pas aider Sonic, il n'est pas là pour allier avec Sonic, mais vu qu'il a pas le choix, et ben il va le faire. En fait, parce qu'un truc que les gens n'ont pas compris, Shadow n'est pas ami avec Sonic. Shadow à aucun moment a dit qu'il était pote avec lui. En fait, il n'est même pas pote. Ils sont même pas potes. Mais je sais pas comment dire, leur relation entre les deux normalement c'est un peu comme des rivaux. Sonic qui taquine Shadow et Shadow qui se fout un peu, même littéralement genre il se moque, parce que d'après lui c'est la forme la plus ultime. Mais enfin je sais pas genre mais là ils l'ont mis genre sous le sens du ouais bon je suis inutile
Mais vas-y, pas grave. Alors attends, après aussi, il y a un autre truc que j'ai moi-même mal compris. Alors, dans la saison 1 et 2, ou je crois que c'était juste dans la saison 2, on apprend que Shadow ne peut pas traverser les portails. Enfin, de dimension, de Shatterverse en Shatterverse. Je sais pas comment l'appeler, de dimension des dimensions. Bref, on apprend qu'il ne peut pas le faire. Mais que par exemple, si Nine avec son vaisseau, ou encore, je sais pas moi, le bateau de pirate, ou encore New York City, enfin des personnages de dedans qui vont dans d'autres univers, ils peuvent. Mais pas Shadow. Et c'est ça, par exemple, ça j'ai pas compris pourquoi. Alors j'ai peut-être mal compris, c'est peut-être moi, mais pour moi c'était mal expliqué sur ça. Je ne comprends pas, pour moi j'ai besoin de plus d'informations, plus de questionnements, c'est pas normal, je sais pas. Sinon j'ai rien d'autre à dire. Ah si, la fin. La fin sur Shadow. Non, vous savez quoi, ça je le laisse pour la suite. Mais sinon en vrai Shadow, je sais pas comment dire, mais il était à la fois respecté, à la fois non respecté. C'est un peu bizarre. Mais oui, c'est bon. On va parler des dimensions. Bon, à partir de ce moment-là, je vais prendre la place parce que on va remercier le vent de m'avoir coupé tous les 5 secondes et j'ai pas pu le dire. Aussi, je profite car normalement j'avais fait juste un gros résumé en disant personnage nanani, personnage nala, comme ci, comme ça. Et en fait, je me suis dit, bah en fait c'était plutôt inutile et autant parler des personnages et de ce qui m'a intéressé et ce qui m'a pas intéressé. Bien évidemment, il y aura chacun une note. On va commencer par le personnage, par les Amy, du coup. On va commencer par les Amy. On va commencer par Rose Noire. J'aime beaucoup Rose Noire, elle garde sa personnalité, mais avec son côté, côté pirate en plus. Elle qui est toujours aux ordres du capitaine, bien évidemment, Knuckles. Peu importe les événements, on est sûr et certain qu'elle ne l'abandonnera pas, un peu comme un bras droit. On est sûr et certain que ça ne risquerait pas. Mais je trouve qu'il y a un petit défaut avec ce personnage, ça c'est juste personnel, mais le défaut que je vois, c'est qu'on ne voit pas son évolution avec Knuckles, ou surtout avec le capitaine. Pourquoi? Je m'explique, bien évidemment. En gros, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que normalement, quand tu fais une série ou une histoire, quand tu crées un personnage, tu essaies de mettre les deux personnages ou les personnages en général avec leur relation et expliquer oui ou non, qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui va pas avec eux et les faire évoluer. Elle, son évolution était nickel de A à Z. Mais le problème, c'est avec Knuckles. Pourquoi? Parce qu'en gros, Knuckles, à la fin, enfin le Knuckles pirate du coup, j'aime bien l'appeler Knuckles Barbe Noire. Knuckles Barbe Noire, en gros, il va trahir entre guillemets ses amis pour récupérer la pierre dans la saison 3. Et puis il se tourne, on ne comprend pas, mais 2 secondes après, il vole au secours de Rose Noire. Ok, à la fin on le voit pourtant, il prend son chapeau, il le donne à Amy, enfin du coup à Rose Noire, tel qu'à la chance et le fit. Mais je trouve vraiment que il manque cette relation en fait j'aurais aimé d'avoir un petit truc du genre en mode elle aurait aimé être capitaine ou elle aurait aimé voir ce que ça fait d'être capitaine ou elle pense qu'elle a la capacité pour et ne que genre je sais pas on va dire imaginons il rigole ou en disant non t'as pas les capacités ou même genre dans tes rêves ou des choses comme ça ou peut-être même le truc du ouais non t'es qu'une femme et tu ne peux pas et après plus tard en fait il comprend que en fait non elle dirige même mieux que lui et il comprend que qu'en fait elle a les talents elle a le niveau pour et du coup là là il commence à comprendre et là il commence à poser son chapeau. Là on aurait compris que là il y a une évolution mais après peut-être il y a que moi hein, mais moi personnellement c'est pas comme ça que j'ai compris. Du coup ce personnage franchement je lui donne vraiment un 9 sur 10. Bien, nickel. Passons maintenant à Rusty Rose. Rusty Rose, j'aime bien que ça soit son caractère, son design, son développement, ou même l'histoire comment ils l'ont fait. Et franchement, sincèrement, j'ai bien aimé le côté où, saison 1, elle était contre nous, contre Sonic et ses amis. Oh, putain, je me suis intégré dans l'équipe, quoi. Saison 2, elle était toujours contre, mais elle a commencé à comprendre qu'elle a été trahie, et du coup, elle commence à rejoindre la résistance. Et la saison 3, où là, elle est littéralement devenue amie, et franchement, pour être honnête, je l'aurais donné un 8 sur 10. Et je donne un 10 sur 10 pour la seule et bonne raison, car j'ai failli lâcher l'alarme au moment où elle a lâché son oiseau, où genre elle était contre le fantôme Umi Robot,
elle a lâché son oiseau en disant qu'elle a pas besoin de cette énergie et qu'il mérite sa liberté. J'ai failli lâcher la malin parce que je pense, je sais pas si c'est fait exprès, mais la grande référence à E102 Gamma, ça m'a fait juste, j'ai failli chialer pour ça. Franchement, nickel. 10 sur 10. Rose Sauvage, alors je sais plus si ça s'appelle comme ça, mais je l'ai appelé Rose Sauvage. Même chose avec Rusty, j'aime beaucoup son histoire, son développement, son design, son caractère. Franchement, tout est nickel, ça fait vraiment ressortir le côté Amy des Amy, mais genre en mode genre Amy genre éco plus, genre en mode protectrice, mais vraiment protectrice de la nature genre. Et franchement, j'ai bien aimé. Rien à dire sur elle, nickel. En plus, j'adore son design avec sa mèche en l'air. Genre c'est une sorte de crête mèche. Je trouve que ça lui donne un petit style. Et l'oiseau là géant, franchement 10 sur 10 aussi. Passons aux Knuckles. Les 3 Knuckles. Franchement, je vais être honnête avec vous. Bourru, c'est pas vraiment mon préféré. On va commencer par lui, bien évidemment. Je l'aime pas. Alors attention, je ne parle pas de son design. J'aime bien son design. Je parle plus de son caractère et de son évolution, entre guillemets. Genre en mode, moi personnellement, je la sens pas. Alors, je trouve ça pas ouf, sincèrement. Je sais que pour beaucoup de gens, ils l'aiment beaucoup, mais moi personnellement, je n'arrive pas à l'aimer, j'arrive pas franchement à être pote avec lui, je sais pas comment le dire. En fait, son côté parano, en gros, les arbres qui parlent, les robots géants qui existent, chats robots qui existent, ce côté-là, ça me fait beaucoup trop penser à Styx de Sonic Boom, et franchement, ça j'aime pas, genre en mode c'est un mélange entre le Knuckles Boom et la Styx. Et du coup, en fait, ça fait trop un mélange et j'aime pas beaucoup ça. Je me dis, en fait, genre, si vous voulez faire un personnage comme ça, autant ramener Styx. En gros, genre, Styx, ça serait amené en plein milieu, mais bon. Du coup, ce serait à l'encontre de la série. Parce que Styx, il a apparu bien après. Mais bon, j'aime pas trop ce caractère. Alors, oui, c'est logique, je comprends, c'est logique, le côté, les arbres qui parlent, ils sont hantés, des choses comme ça. Je sais pas, genre, en mode, il y avait tellement de choses à faire avec lui et j'ai pas aimé. Mais par contre, j'aime beaucoup son design, son côté, genre, ses gants, ce sont des feuilles de mémoire, des feuilles jaunes. Et au lieu des pics, des épines végétales en gros, et franchement j'aime beaucoup ce concept, cette idée, mais franchement je le trouve pas vraiment utile dans la série, sauf dans la guerre, mais même dans la guerre, bof. Knuckles la terreur, comme j'aime l'appeler, Knuckles Barbe Noire, je suis désolé pour les gens, mais lui, c'est celui qui a été le plus respecté de A à Z. Franchement, saison 1, non, saison 1 c'était quoi? Saison 1 c'était, ok, on va faire confiance à nos nouveaux matelots, Sonic, voilà. Ouais, franchement, t'es un bon type, ça va, tout ça. Deuxième saison, il trahit tout le monde. Non, attendez, qu'est-ce qui se passe? En fait, je m'y attendais, mais franchement, je sais pas comment dire, en fait, je m'y attendais sans m'y attendre. J'ai trouvé ça comme stylé, ce côté où, waouh, le gars il trahit tout le monde, il prend la pierre, il balance de la foudre sur les œufs, je suis en mode non, stylé. En plus ça fait ce côté pirate, en mode genre il préfère son joyau qu'à son équipage, et j'ai trouvé ça sincèrement trop stylé. Ce côté où saison 3, où là il était déçu, il a fait tout perdu, le gars il pensait qu'il y avait aucun espoir, il s'est dit bon, vas-y, tu sais quoi, je vais juste les aider, en mode genre je vais les aider. Il a repris confiance parce qu'il a vu la pierre, il s'est dit il voulait la pierre. Et là, ce côté où il est parti sauver Amy, enfin du coup Rose Noire je crois, franchement j'ai trop kiffé. Sincèrement j'ai bien aimé, mais encore une fois il perd quand même des points à cause de ça, parce que on ne voit pas l'évolution, on ne voit pas la relation entre Rose Noire et lui, et franchement je trouve ça juste trop dommage, et j'aurais aimé genre voir de plus, c'est tout. Passons au prochain, Knuckles Renegade. Alors, vous dites comment? Vous dites Renegade? Renégat? Enfin, moi je dis Renégat. Je me suis un peu habitué à l'anglais. Je crois qu'ils disent aussi Renégat. Waouh, fais gaffe ce que je dis. Je trouve entre les 3 Knuckles, c'est celui qui a le plus de flow. Franchement, en dit les termes, c'est celui qui a le plus de flow. Sa cicatrice est incroyable. Juste, le bonnet le rend stylé. Juste, je suis désolé, ce côté métallique sur ses chaussures ou sur ses gants, désolé, mais Mamma Mia, là, donnez-moi ce Knuckles plus souvent. Franchement, s'il remplace le vrai Knuckles, bah franchement, attention,
je serais pas vraiment déçu, ou même genre juste en tant que skin, je serais pas vraiment déçu. Genre, si dans les futurs on le voit en tant que skin ou encore en tant que caméo, ça ne me dérangerait pas. Mais franchement, je trouve que son développement de personnage, c'est le Knuckles le plus intéressant entre les trois. Il a eu un bon développement, son caractère, je le trouve nickel. Ce côté rebelle, genre général du style Forces, je l'aime bien. On sent il a vécu, et franchement, non, mais je trouve qu'il est stylé. Franchement, j'ai rien d'autre à dire. En fait, il a le flow. Et son flow, il dit tout. Mais là, on parle du caractère. Du coup, je vois pas le rapport, même moi. Mais franchement, il était propre du début jusqu'à la fin. Mais vraiment, il était propre du début jusqu'à la fin. Début nickel, la fin nickel. Franchement, j'ai tout aimé. En plus, j'ai bien aimé ce côté où, même si, vas-y, il fait pas entièrement confiance à Sonic, je crois de mémoire c'était ça, mais je crois qu'il fait pas entièrement confiance à Sonic, on le voit genre, à la fin de la saison 3, il fait confiance à l'autre Knuckles, le Knuckles la terreur, je crois, et en gros, il lui dit, je te laisse les commandes, genre, il va aider Sonic. Et franchement, j'ai bien aimé ce côté où il y avait Sonic et Knuckles à côté, et je me suis dit, oh, il manquait juste Tails, et c'était nickel. Bah, après, c'était mon avis, voilà. Mais sinon, franchement, un triple A pour ce personnage, comparé à Boru, ça c'est vrai, mais je trouve il mérite un 8 ou voire un 9, allez, 8,5 sur 10. Passons au Tails. J'aimerais commencer par Nine, mais Nine, j'aimerais bien le garder à la fin. Du coup, je vais commencer par Voilure. Ce Tails, je le trouve très intéressant. Tout comme Nine, avec son bras mécanique. Nine a 7 queues, mais Voilure, lui, je crois de mémoire, il en a qu'une seule. Et franchement, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je trouve que c'est une référence à Sonic Battle, parce que dans Sonic Battle, Tails a une technique ou des techniques avec des bras mécaniques. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais franchement, je l'aime beaucoup. Il a pas beaucoup de défauts, même si j'aurais aimé qu'il parle plus ou qu'on découvre plus son histoire. Enfin, ça, c'est un truc qui va revenir, mais j'aurais aimé voir, genre, plus son histoire, genre, comment il en est arrivé à là, pourquoi il a un troisième bras, et ma voix commence à partir un peu en cacahuète, let's go. Mais sinon, franchement, je l'ai aimé depuis le début et à la fin. Je trouve qu'il a pas vraiment de défaut, du coup, 8 sur 10. Teigneux. Ouais, non, c'est bon, c'est mieux. Voilà, je suis. Ok, du coup, Teigneux, je trouve ce thèse intéressant pour la seule et bonne raison. Je sais que je vais répéter ce mot intéressant, je crois que je vais faire même un compteur. Incroyable ou intéressant, je vais faire un compteur dessus. J'aime bien ce personnage pour la seule et bonne raison. Il monte pas juste une facette en mode ouais, je suis un thèse intelligent. Non, non, là ça montre un autre côté de Tails, et ça j'aime bien, ce côté où sauvage, où là c'est carrément le côté primatif, qui l'emporte, vraiment ce côté sauvage, j'aime beaucoup, et franchement, ce personnage il a bien été respecté. Franchement, j'ai trouvé ça aussi mignon le moment où Sonic lui a appris à le faire voler avec ses deux queues, et je trouvais ça juste incroyable, et sinon, rien à dire sur lui, franchement, mais 8 sur 10, voilà. J'aurais quand même aimé qu'il parle parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il ressent et je ne le comprends pas. Voilà. Mais sinon, je l'aime bien. Entre ces Tails, je l'avoue, franchement, c'est mon préféré. Le préféré de la majorité, mais c'est aussi mon préféré. Et je l'aime bien pour tout, de A à Z. Le fait de son histoire, son développement, son caractère, son design, comment il a survécu dans le monde apocalyptique, sans Sonic, genre une sorte d'univers alternatif. Bon, ils l'ont bien respecté, mais une sorte d'univers en mode, si Sonic n'a jamais été là, qu'est-ce qui lui aurait arrivé? Et ça, j'aime énormément. Le fait qu'il s'est construit 7 autres queues mécaniques, le fait qu'il utilise comme transport ou comme arme, j'aime beaucoup, ou comme juste queue supplémentaire, j'aime beaucoup cette référence à QB, pas de Naruto, non, de la légende QB, où là, carrément, il a juste 9 queues, et franchement, ça, c'est un truc que je me suis toujours posé la question, est-ce qu'un jour, on verrait un Tails à 9 queues? Bah, techniquement parlant, ça a été à moitié fait. Non, mais franchement, j'aime énormément. Première saison, il fait confiance à Sonic. Deuxième saison, il se pose des questions, mais il fait toujours confiance à Sonic. Et troisième saison, retournement de situation.
Le gars, ça devient littéralement l'antagoniste. Non, j'ai rien à dire sur lui. Franchement, tout est nickel. Et en plus, j'aime beaucoup ce côté où tu comprends son point de vue. En fait, il est pas méchant parce qu'il est méchant. Tu comprends son point de vue. Le gars, il a souffert pendant toutes ces longues années sans Sonic. Parce que aussi, il l'a pas connu, mais sans Sonic, il a dû survivre tout seul. Le gars, on va lui dire, ah, t'auras ton propre paradis grâce à moi. Il est en mode, ah bah, tranquille alors. Et là, t'apprends que bah Sonic, je suis en train de crever. Sonic là, il dit, ouais, vous allez tous redevenir en un seul point. Comment ça en un seul? Comment ça, mon ref? Attends, mais ça, je l'ai pas signé dans le contrat. Moi, j'ai cru que nous deux, on allait vivre le paradis. Genre, toi, tu vas être mon pote, genre un truc comme ça. Mais non, genre, en fait, d'une certaine façon, je le comprends pourquoi il dit que Sonic, il le trouve égoïste. Je ne suis pas contre, bien évidemment, mais je fais pas l'avocat du diable, mais franchement, je le comprends pourquoi il dit que Sonic, il trouve qu'il fait l'égoïsme, mais je sais même pas comment le dire, mais en fait, genre, je comprends sa souffrance et je comprends pourquoi il est comme ça en fait. Et franchement, 10 sur 10 sur ce personnage, j'ai rien à dire. Passons aux rouges. Alors, les rouges, je me suis dit juste un truc que, en fait, quand je re-regarde mes notes, elles avaient les mêmes, mais quand je dis les mêmes, elles avaient carrément les mêmes scripts, les mêmes notes. Du coup, les rouges, je vais juste les résumer en une seule phrase. Les trois rouges, je les aime énormément, ils ont le même avis et surtout j'aime énormément leur caractère, leur design, leur développement. J'aime bien ce côté où les trois ils ont le même rôle, le rôle de on va dire celle qui dirige, celle qui savent ce qu'elle fait, le côté stratégie, enfin sauf Corsair, mais elles ont ce côté en gros comparé aux autres, elles réfléchissent. Enfin je sais pas comment le dire en gros, elles utilisent leur cerveau. Et franchement, les rouges, je les ai bien aimés. Il n'y a pas des choses que j'ai dégoûté, mais je vais dire les termes. Prism, c'est celle qui a le meilleur design. Rebelle, c'est celle qui a le meilleur flow. Et Corsair, c'est celle qui impose le plus. C'est pour ma part, voilà. C'est mon avis. 8 sur 10. Passons aux Big. Alors les Big, c'est incroyable parce que ça va être très vite affamé. Non, c'est pas affamé, c'est chafamé. Je l'aime bien, mais enfin entre ces trois bigs je l'aime bien, mais juste pour la musique et pour le jeu de mots, franchement je le donne juste 5 sur 10. Je le trouve pas vraiment utile. Poisson chat, même chose, je trouve pas vraiment utile dans l'histoire. Ça va, il change pas vraiment de flow, enfin pour mon avis il change pas vraiment de flow, du coup désolé. Et aussi petit message, mais la blague à la fin, là, pour la saison 3, la blague du ah, je protège Sonic et je me prends un rayon et d'un coup il devient un gentleman ou un gars intelligent, je la trouve pas drôle. En fait, même, je la trouve, cette vanne, arrivée trop tard. Même beaucoup trop tard. Et même, on le voit même plus après. En fait, genre, il y a eu le gag et on le voit plus. On le voit juste au fond, mais rien de plus. Et sinon, pour moi, il était inutile, complètement inutile. Et juste pour le jeu de mots et la musique, 4 sur 10. Je suis désolé, j'aime beaucoup Big, mais je trouve que dans cette série, ils l'ont vraiment... en fait, ils l'ont vraiment massacré. En fait, ils ont rien fait avec lui, ils ont rien fait. Et je suis désolé, la vanne il est puissant, il est fort. Enfin, on le voit dans certaines images, dans Archie, pardon, dans les archives ou dans les choses en mode genre... j'ai bien aimé les références comme dans Frontières où elle dit que ah, le portail violet c'est tout ce qui est dangereux. Ok, Big dangereux, voilà. J'ai bien aimé cette vanne, mais là je la trouve mal faite, mal placée, mal exécutée, et je trouve que ils l'ont fait au mauvais moment, ils l'ont fait trop tard dans la série. C'était mon avis. Résident 1998. En fait, pourquoi il s'appelle comme ça? Enfin voilà, j'ai juste une petite anecdote. Il est aussi inutile, hein, mais j'ai une petite anecdote si vous le savez pas. Mais pourquoi il s'appelle Resident 1998? Parce que sa première apparition c'est dans Sonic Adventure, et je vous laisse deviner la date. 1998. 1998, 1998. Si vous êtes intelligent, vous avez dû comprendre le rapport. Sinon, franchement, même chose, je le trouve inutile, et juste pour la ref, 5 sur 10. Et j'ai un gros résumé, oui, parce que là c'est en un seul, mais j'ai un gros résumé pour les bigs. En fait, j'ai l'impression en fait, la seule chose qui est bien, c'est juste pour les jeux de mots, ou encore les références, mais
En fait, il y avait rien de chose intéressant avec lui. Enfin, je me suis encore posé la question plusieurs fois, hein, genre, que ce soit dans les 3 saisons, je me suis posé plusieurs fois la question. En fait, il sert à quoi? Si vous allez me dire que, enfin, après c'est une théorie, mais pour moi, ils l'ont ramené en mode de 1 pour dire en mode Big existe, mais aussi pour le BRG. Et je trouve que la blague, elle a été mal exécutée, elle a été mal faite, et du coup, bah, en fait, je sais même pas comment dire. En fait, je suis dégoûté. Big, c'est un personnage que j'aime bien. Franchement, il a été nickel. Même, en fait, c'est un personnage qui parle pas beaucoup, mais je l'aime bien. Et franchement, j'aime trop ce côté safe, ce côté posé, ce côté cool, ce côté en mode genre, il veut juste foggy et avoir la paix. Mais là, je suis dégoûté. Pour ce personnage, je suis dégoûté. Genre, en mode, je trouve qu'il y a eu aucun moment bien pour lui. Et bah, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, quoi. Si c'est pour la blague du gentleman ou encore du BRG, je suis pas. C'est pas cool, c'est pas cool, c'est franchement nul. Est-ce qu'on va parler d'Eggman? Bon, vous avez dû comprendre avec mon soupir que oui, c'était le personnage, j'ai pas dit le personnage où je suis le plus déçu. Sincèrement, je ne sais pas qui les a écrits, mais c'est mal foutu de A à Z. Il n'y a rien qui va. Je vais vous expliquer. Eggman, je ne l'aime pas parce qu'il n'a pas ses qualités d'Eggman. Je m'explique encore une fois. Un génie de 300 de QI. Où est le génie de 300 de QI? J'attends des réponses. J'attends vraiment des réponses. Où est le génie de 300 de QI? Je ne comprends pas. C'est un méchant qui a dû littéralement faire plein de trucs du genre. Il a réussi à utiliser l'énergie des émeraudes du chaos pour créer un rayon pour réveiller Dargaïa, et Dargaïa, quand il s'est réveillé, il a genre littéralement, enfin, les émeraudes du chaos étaient remplis du côté négatif. C'est le génie qui a réussi à manipuler genre tout le monde. C'est le génie qui a réussi à construire un parc dans l'espace. C'est le même qui a réussi à manipuler des étis, bon, avec un objet, mais un rubis fantôme. Il a fait je sais pas, il a fait des tas de choses. Le gars n'a pas été respecté. Je ne sais pas pourquoi, mais en gros, il y avait une seule chose à faire et ils l'ont pas fait. En fait, Eggman est un gag. En fait, c'est un Eggman de Sonic Boom est un gag juste pour l'humour et rien de plus. Je suis désolé, mais il a raté son job. Bon, maintenant on va arriver au Conseil du chaos. Oui, parce que il y a des choses à dire sur eux. Monsieur le docteur Eggman, alors je crois que c'est son nom, mais je crois que c'est ça. C'est un Eggman moins drôle, moins charismatique, et je le trouve encore plus ridicule. Pourquoi lui avoir donné cette mentalité? Je sais pas pourquoi, je trouve ça juste pourri, totalement pourri. Si je dis pas n'importe quoi, c'est docteur Babil ou docteur Baby? J'ai juste du mal à en souvenir. Lui, je le trouve drôle, mais sans plus. En fait, euh, je sais pas comment expliquer, mais en gros, genre, le leg du bébé, c'est bon, c'est passé de la saison 1, c'est fini. Mais maintenant, saison 2, saison 3, il faut montrer qu'il est utile. Là, ils ont rien montré du tout. Du coup, euh, il est juste drôle dans la saison 1, j'aime bien la référence dans la saison 2, et rien de plus. Voilà. Docteur a tout fait, je crois que c'est ça, si je dis pas n'importe quoi, c'est Docteur a tout fait. Attends, a tout fait, a tout flé, je sais plus, bref. J'aime bien, franchement, le côté vieux, ça pouvait être intéressant. Je trouve que c'est un potentiel gâché, comme Ego, mais ça on va le voir après. Enfin, comme Blasé et Ego, mais ça on le verra après. Mais je trouve ça bien qu'il se bat avec la canne, mais je trouve ça dommage qu'il se bat pas à distance du style Blasé. Mais bon, on peut pas faire tout. Mais vous inquiétez pas, sur les Eggman, on va en revenir. Je vais dire des choses sur eux. Docteur Blasé. Alors lui, je l'aime pas. Je l'aime pas, je suis désolé. On va dire il a un petit flow, je sais pas, mais je l'aime pas parce que c'est un gamin. Certes, c'en est un, mais sous tous les sens, c'est un gamin. À aucun moment il montre son intelligence.
J'ai pas vraiment d'autres mots à dire sur lui. Vraiment, il est juste ennuyeux. Il est pas intéressant. Franchement, j'ai arrêté d'accrocher. À chaque fois qu'il le voyait, je vous jure, c'était comme bourru. Je souffle du nez, quoi. J'étais en mode, non, pas encore lui, quoi. Laissez la place au maître, au meilleur, au plus intéressant de tous les Eggman, Ego. Ça, c'est ce que j'aurais dit s'ils avaient vraiment montré toutes ses capacités. Non, vraiment, Ego est le Eggman que j'attendais. C'était le Eggman qu'ils ont tout foiré de A à Z. Je ne comprends pas. Le gars, la saison 1 était bien. La saison 2, ça va. La saison 3, non, genre, je suis déçu de ce personnage pour la seule et bonne raison que il avait tellement de capacités à montrer, il avait tellement de choses à faire. Enfin, ok, je vais vous faire un résumé, comme ça vous allez comprendre. En gros, il se bat en katana. Comparé aux autres, il se bat à corps. Il a pas d'armure. Enfin, si, il a une armure, mais il se bat quand même en corps à corps. C'est pas vraiment derrière 3 couches de métal. Il se bat au katana, corps à corps. Il a un flow du style samouraï, et ça j'aime bien. Son côté sagesse, je le kiffe. Et franchement, je trouve que il pouvait faire un truc avec lui, un truc intéressant, du style... genre, sa sagesse donne le côté calme, entraînant aux autres. Enfin, ça je vais y revenir juste après, mais il y avait tellement de potentiel avec lui, je trouve ça tellement décevant. Du coup, je vais faire un petit résumé. Parce que oui, les 5 Eggman ont le même avis. Je les donne tous un 3 sur 10, sauf Ego, pardon. Sauf Ego, que lui, c'est le seul où je donne vraiment un 5 sur 10, car il avait un grand potentiel, mais il a été gâché. En fait, et en parlant, les 5 ont un grand potentiel, mais c'est vraiment Ego qui a été le plus proche, quoi. Mais je trouve ça dommage. Du coup, un petit résumé du concept du chaos. Ils avaient tous des potentiels, comme je l'ai dit précédemment, surtout à la fin. Non, vraiment, ils ont genre tout gâché à la fin. Pourquoi ils ont montré ça? Vraiment, ça m'énerve. Ils montrent même pas l'intelligence d'Eggman dans la série. Pour moi, il a même pas de QI. Je regarde Sonic, je regarde pas les bisounours, les gars, sérieusement. Je veux pas voir un oh non, on a perdu à cause de ça, gna gna gna. Non, je veux pas voir ça, les gars. Je veux voir un Eggman qui se ressaisit, qui comprend son erreur, qui se dit ok, on va utiliser cette faille comme avantage. Enfin, je ne sais pas où sont. En gros, je vais vous expliquer. Prenons un exemple. Baby, ou Babil, comme vous voulez. Il pourrait être un personnage un peu colérique, certes, mais en gros, ça pourrait être ça pourrait être un personnage intéressant du style, oui, genre en mode, le fait qu'il soit colérique, il veut toujours attaquer en avant, c'est lui qui mène, on va dire, la danse dans les batailles, il fait les choses à sa façon. Ok, normal. Blasé, lui, il pouvait utiliser, enfin, quand je dis lui, je parlais des scénaristes, bien évidemment, enfin des écrivains, des scénaristes, il pourrait utiliser l'avantage du jeu vidéo pour lui. Enfin, en gros, genre, il joue tellement aux jeux vidéo, on pense que c'est juste un petit gamin adolescent comme ça, mais non, ce gars, il est fort en stratégie. Le gars, il sait quoi faire. Genre, il a tellement joué à des jeux, il s'est dit, ok, vous savez quoi, vous voyez, genre, l'équipe de B3, et ils vont attaquer à droite. L'équipe de B1, ils vont attaquer à gauche, et B2, ils vont être devant. Enfin, il pouvait faire un truc, genre, du côté stratégique, et franchement, je trouve que c'est un potentiel tellement gâché sur lui et c'était tellement bien, genre un côté où les jeux vidéo ça lui a servi, c'est pas juste un adolescent. Enfin bref, à tout fait, lui ça pourrait aussi être un personnage intéressant. Le fait qu'il soit vieux, il pourrait être vieux mais pas pour n'importe quelle raison. En gros, lui il a connu la guerre, il a connu des choses, genre normalement puisqu'il est vieux, il doit en connaître des choses. En gros, je trouve ça tellement intéressant de se dire en mode exemple, dans saison 2 et dans saison 3, normalement, le vaisseau, 2 fois, il tombe en panne. Ou en tout cas, il a presque plus d'énergie. Et en gros, genre, lui, puisqu'il s'y connaît un peu avant, il se disait en mode, ok, vous savez quoi, il fait 2-3 bricoles, et il a réussi, je sais pas, on va dire, gagner 5 minutes au vaisseau en mode, mais comment t'as fait? Il dit, ah oui, mais ça, vous les jeunes, vous connaissez pas ça, ou des trucs comme ça. Enfin, je trouve que c'est pour ça que je dis que c'est tellement gâché. Il y avait tellement de choses à faire avec lui. Je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas appuyé dessus. Le fait qu'il soit vieux, le fait qu'il s'y connaît des choses. Normalement, il doit avoir on va dire, entre guillemets, un cerveau plus développé. Il doit avoir plus de connaissances en se disant que ça serait utile, ça serait pas utile. Enfin,
je trouve ça dommage, quoi. Genre, le gars, il a fait la guerre ou un truc comme ça. Mais non, pas du tout, rien. Juste un vieux schnock pourri. J'en sais rien. Nul, nul. Euh, du coup, Ego. Ego, alors lui, comme je l'ai dit, je vais revenir dessus. Lui, c'est plus le côté genre tout fou. Il mange pas la viande. Il est plutôt sain. Il est plutôt sage. Il est plutôt samouraï. Genre, il a des droits. Il a des règles. Il les respecte ses règles. Et franchement, il devrait s'appuyer sur ça. Ce côté samouraï, ce côté respect. Où en gros, genre, il se bat contre un ennemi et quand son ennemi a réussi à le battre, et bah, je sais pas, un côté du genre mode, ok, il range son katana, il le pose par terre et il se dit, vraiment, genre, t'étais un bon adversaire. Achève-moi. Et genre en mode les autres Eggman ils le sauvent en disant mais tu fais quoi, genre pourquoi tu te laisses tomber, ou bref, et je trouve ça dommage ce côté qu'ils ont pas respecté. Genre en mode, pour moi la saison 1 ils l'ont présenté comme si c'était un sage. Saison 2 saison 3 bah on le voit pas, enfin je vois pas ce côté là où je sais pas, il y avait tellement de choses à faire. En gros, genre, il entraîne les robots, ou au contraire, il s'entraîne ce côté où, je sais pas, en gros, il s'entraîne à corps, il se bat, et en gros, ses souvenirs ou ses entraînements ont été enregistrés, et en ggros, bah, ces enregistrements, il le passe aux robots, il le passe à tous les robots, comme ça, les robots, s'ils arrivent pas au tir, et bah, au moins aux épées, ou au corps à corps, on va dire, ils peuvent, avec des gros guillemets, mais ils peuvent s'en sortir, ils peuvent trouver un moyen de se battre. Enfin, est-ce que je suis le seul à trouver ce genre d'idée, ou non vraiment pourquoi ils ont pas fait ça avec ce personnage? Je trouve que c'était le personnage le plus intéressant et c'était le personnage avec le moins de détails possible, le moins de choses. Je trouve ça dommage, dommage. Franchement, c'est pour ça pourquoi lui, je le dis, il remonte dans mes estimes, mais dommage. Eggman, en vrai, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur lui, mais il y a des trucs quand même intéressants. Chaque Eggman veulent avoir leur propre terrain, leur propre endroit à diriger. Et je trouve ça dommage que ce côté où le vrai Eggman, le docteur Eggman, je crois qu'il s'appelle Monsieur le docteur Eggman, je sais plus. Et en gros, je trouve ça dommage qu'ils ont pas fait ce côté où, ok, il est peut-être pas fort à ça, il est peut-être pas fort à ça, mais un truc où il est fort, c'est les idées. En gros, il est super fort aux idées et il est super fort pour diriger. En gros, par exemple, il dit, ok, Blasé et Ego, vous allez, non, Blasé et Atoufé, vous allez plus réfléchir sur la stratégie. Ego et Baby, vous allez mener le combat. Et genre, nous, on commence à réfléchir à un plan, ou lui, il réfléchit à un plan de secours, ou des choses comme ça. Pourquoi ils ont pas fait ce côté-là, genre en mode un côté où il réfléchit, je sais pas, genre en mode à aucun moment il montre que c'est le patron. Certes, chacun veut être son propre patron, mais à aucun moment il montre qu'il est, certes, peut-être pas, il a peut-être pas genre aussi fort que Ego, il a peut-être pas la stratégie de Blasé, peut-être pas la colère de Baby, ou peut-être pas genre la connaissance de Atoufé, mais au moins il est fort pour les diriger, il est fort pour les retourner, il est fort pour les, on va dire, les maîtriser sans les toucher. Enfin, je sais pas, je trouve ça dommage qu'ils ont pas exploité ça. Et franchement, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais pourquoi ils ont pas fait ça? Pourquoi ils ont pas fait ce genre de truc? Pour moi, ils sont juste 5 clowns qui font rien, qui font vraiment rien dans tout le temps. Et ça m'énerve. Passons aux Big. Alors les Big, c'est incroyable parce que ça va être très vite affamé. Non, c'est pas affamé, c'est chafamé. Je l'aime bien, mais enfin entre ces trois bigs je l'aime bien, mais juste pour la musique et pour le jeu de mots, franchement je le donne juste 5/10. Je le trouve pas vraiment utile. Poisson chat, même chose, je le trouve pas vraiment utile dans l'histoire. Ça va, il change pas vraiment de flow, enfin pour mon avis il change pas vraiment de flow, du coup désolé. Et aussi petit message, mais la blague à la fin, là, pour la saison 3, la blague du ah, je protège Sonic et je me prends un rayon et d'un coup il devient un gentleman ou un gars intelligent, je la trouve pas drôle. En fait, même, je la trouve, cette vanne, arrivée trop tard. Même beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tard. Et même, on le voit même plus après. En fait, genre, il y a eu le gag et on le voit plus. On le voit juste au fond, mais rien de plus. Et sinon, pour moi, il était inutile, complètement inutile. Et juste pour le jeu de mots et la musique, 4/10. Je suis désolé, j'aime beaucoup Big, mais je trouve que dans cette série, ils l'ont vraiment, vraiment
en fait, ils l'ont vraiment massacré. En fait, ils ont rien fait avec lui, ils ont rien fait. Et je suis désolé, la vanne du, il est puissant, il est fort. Enfin, on le voit dans certaines images dans Archie, pardon, dans les archives ou dans les choses en mode genre. J'ai bien aimé les références comme dans Frontières où elle dit que le portail violet c'est tout ce qui est dangereux. Ok, big dangereux, voilà. J'ai bien aimé cette vanne, mais là je la trouve mal faite, mal placée, mal exécutée, et je trouve que ils l'ont fait au mauvais moment, ils l'ont fait trop tard dans la série, c'était mon avis. Résident 1998. En fait, pourquoi il s'appelle comme ça? Enfin voilà, j'ai juste une petite anecdote, il est aussi inutile, hein, mais j'ai une petite anecdote si vous le savez pas, mais pourquoi il s'appelle Résident 1998? Parce que sa première apparition c'est dans Sonic Adventure, et je vous laisse deviner la date. 1998, 1998, 1998. Si vous êtes intelligent, vous avez dû comprendre le rapport. Sinon, franchement, même chose, je le trouve inutile, et juste pour la ref, 5 sur 10. Et j'ai un gros résumé, oui, parce que là c'est en un seul, mais j'ai un gros résumé pour les bigs. En fait, j'ai l'impression qu'en fait, la seule chose qui est bien, c'est juste pour les jeux de mots, ou encore les références, mais en fait, il y avait rien de chose intéressant avec lui. Enfin, je me suis encore posé la question plusieurs fois, hein, genre, que ce soit dans les 3 saisons, je me suis posé plusieurs fois la question. En fait, il sert à quoi? Si vous allez me dire que, enfin, après c'est une théorie, mais pour moi, ils l'ont ramené en mode de 1 pour dire en mode Big existe, mais aussi pour le BRG. Et je trouve que la blague, elle a été mal exécutée, elle a été mal faite, et du coup, bah. En fait, je sais même pas comment dire. En fait, je suis dégoûté. Big, c'est un personnage que j'aime bien. Franchement, il a été nickel. Même, en fait, c'est un personnage qui parle pas beaucoup, mais je l'aime bien. Et franchement, j'aime trop ce côté safe, ce côté posé, ce côté cool, ce côté en mode genre, il veut juste foggy et avoir la paix. Mais là, je suis dégoûté. Pour ce personnage, je suis dégoûté. Genre, en mode, je trouve qu'il y a eu aucun moment bien pour lui. Et qu'est-ce que je voulais que je vous dise, quoi. Si c'est pour la blague du gentleman ou encore du BRG, je suis pas. C'est pas cool, c'est franchement nul. Chaos Sonic, ça va être rapide et simple. En vrai, je l'aime bien. Je sais qu'il y a pas. Chaos Sonic, en vrai, je sais qu'il y a pas beaucoup de gens qui l'aiment pas. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui l'aiment pas, mais moi je l'aime beaucoup. En fait, ça donne un autre côté de Meta Sonic. En fait, la seule chose qui me choque, je ne comprends pas pourquoi Sonic s'est pas posé la question en mode, tiens, on dirait pas un Meta Sonic ou, bah, je sais pas, Meta Sonic me ressemble plus que Chaos Sonic. Enfin, pourquoi il a pas fait ce genre de remarque? On dirait que pour lui, Meta Sonic n'a jamais existé. Et c'est ça que je me pose des questions. C'est pourquoi, comment ça, pourquoi il a pas fait cette réflexion? Je ne comprends pas. Et aussi pourquoi dans la saison 2 et 3 ils l'ont pas ramené. En vrai, j'aurais trop aimé qu'il revienne, parce qu'en fait Chaos Sonic est un autre Metasonic, est un Metasonic où il parle, où il réagit, où il a des émotions. Metasonic, il a juste un but. Mais là, Chaos, il montre vraiment un autre métal. Et franchement, j'aime bien ce côté-là. Mais je suis d'accord, il parle beaucoup trop, il est un peu chiant, il est un peu énervant, mais je l'aime bien, j'aime bien ses animations, j'aime bien ses émotions, et je trouve ça dommage qu'ils l'ont pas ramené. Et non, je suis désolé, mais comment il s'appelle, Grim Sonic, je crois qu'ils l'ont appelé, Alpha Grim Sonic, je le compte pas comme un retour de Chaos Sonic. Il ne parle pas, il est plus sérieux, il est plus cool, les couleurs sont mieux, mais je le compte pas comme un Chaos Sonic. Voilà. Bon, maintenant je vais raconter l'histoire. Je vais faire très vite et très tout. Enfin, très vite et efficace. Je vais pas vous raconter tout en détail, mais au moins on va dire le plus important. En gros, Sonic et ses amis étaient à Green Hill normal en train de s'amuser ou faire ce qu'ils ont envie. Rouge, non, Tess détecte une énergie et que aussi Eggman a potentiellement il a potentiellement quelque chose avec ça. Et Rouge lui arrive et lui parle de ce fameux prisme. Déjà, ça m'étonne que Rouge arrive et lui parle du prisme. Mais bon, ça on le gardera sur le côté. Sonic et ses amis arrivent dans la grotte. Sonic a été retardé par Shadow et il se mène un combat qui était plutôt stylé, on va se l'avouer. Puis Sonic, il arrive à la grotte. Voilà, Eggman, il se bat contre 2-3 robots. Et là, il court.
et il va détruire le prisme. Et du coup, juste avant que ses amis l'arrêtent pour qu'il fasse marche arrière, bah, Sonic a déjà détruit le prisme. Et en fait, à ce moment-là, on ne le sait pas, mais Shadow est arrivé et avait déjà utilisé de la téléportation. Bon, ok, voilà, Sonic voyage dans le multiverse, ça on comprend. Il arrive à New York City. New York City, il voit Nine, il voit Knuckles, il voit Rouge, enfin, leur version alternative. Il comprend que les Eggman veulent son énergie, enfin, soi-disant son énergie. Nine fait confiance très vite à Sonic, enfin, très vite. Il se méfie, mais comprend que Sonic le connaît quand même un peu. Il y va, il le fait un peu confiance, même s'il garde sa distance. Il voyage à peu près dans le multiverse à chaque fois qu'il touche un prisme. Pourquoi? Ça n'a pas été expliqué, ou en tout cas moi je ne l'ai pas compris. Il arrive dans le côté jungle, le côté bateau, puis la saison 1 se termine sur ça. La saison 2, enfin parce que la saison 1 se termine sur qu'est-ce que c'est le Shatterverse. La saison 2 s'ouvre sur Shadow qui est en dehors du paraverse, qui est en dehors du paraverse et qui essaie de arrêter Sonic. Et une fois qu'il a réussi, on va dire, à communiquer avec lui, bah, Sonic et Shadow se battent dans l'espace ou dans le tuyau, enfin, je ne sais pas comment l'appeler. Et en gros, bah, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que bah, Shadow a essayé de il a essayé d'expliquer à Sonic quel est le problème. Il montre Ghost Hill. Et en montrant Ghost Hill, Sonic était un peu... en voyant Ghost Hill, Sonic il était un peu déconcentré. Shadow a profité pour l'attaquer et prendre ses objets. Il pensait que c'était ça qui lui permettait de traverser de Shatterverse en Shatterverse. Finalement, il a compris que non, c'était pas ça, et qu'il ne comprenait pas. Sonic et Shadow ont très vite dû faire coéquipier, et je trouve que c'était l'un des seuls trucs qu'ils ont respecté avec Shadow. Dans les archives Sonic ou dans d'autres trucs, et ben Shadow fait ami avec Sonic, ou soit même quand les fans créent une histoire, mais Sonic et Shadow font ami comme ça, alors que non, Shadow ne fera jamais ami avec Sonic, jamais ferait ça, mais quand il voit qu'il a pas le choix, bah il le ferait. Et aussi, petit temps, mais je reviens aussi sur la saison 1, mais je crois que c'est la première fois qu'on voit ça, mais quand Shadow a touché les mots du chaos, et bah il a vu le futur. Ça, c'est un truc qu'on n'a jamais vu dans la série Sonic, et j'espère qu'un jour on le reverra. Bref. Shadow voit qu'il n'a pas le choix, il doit faire équipe avec Sonic. Sonic commence à comprendre qu'il doit arrêter il doit arrêter les Eggman, il doit essayer de récupérer le prisme. Il retrouve Nine, il retrouve les prismes. Je vous passe vraiment des détails. Puis bah il fait la présentation à Nine et Shadow. Shadow voit qu'il fait pas hyper confiance à Nine parce que ce n'est pas Tails, mais il le fait vraiment pas très confiance. Sonic essaie d'un peu ignorer ça, bon pas grave. Nine essaie de regrouper les prismes du sort comme un puzzle. Et Sonic et Shadow, ils doivent retenir les Eggman, car bah, ils veulent le prisme, j'ai pas d'autre chose à dire. Et aussi parce que c'est les méchants de l'histoire, d'après la légende. Une fois qu'ils ont réussi à retenir, bah, les Eggman, ils ont utilisé leur plan d'urgence, le fameux Titan prismatique, qui est un Eggman géant. Et du coup, en utilisant le Titan prismatique, bah, Shadow et Sonic, ils ont vu qu'ils avaient aucune chance si Nine ne se dépêchait pas. Du coup, Nine, pour gagner du temps, il a donné l'énergie du prisme à Sonic pour qu'il se transforme en ce Sonic prismatique. Je sais même pas comment les fans l'ont appelé en vrai, mais pour qu'il déglingue ce titan de... Bon, je vais me calmer. Bon, pour qu'il arrête Eggman, quoi. Puis Nine comprend très vite que ce que voulait Sonic, c'est pas ce que voulait Nine, et du coup Nine a très vite compris que en fait c'est pas ce qu'il voulait et que il va faire marche arrière et qu'il va prendre le prisme. Sonic dégoûté bien évidemment parce que Nine est parti, parce que c'était son seul espoir pour que Tails et ses amis reviennent. Malheureusement la saison 2 se finit comme ça. Le fait que Nine devient l'antagoniste, que Nine devient l'antagoniste et que
Sonic ne peut rien faire dessus. La saison 3 s'ouvre sur le fait que Shadow essaie de remonter le moral à Sonic et que Shadow essaie de convaincre à Sonic de revenir et de partir de Ghost Hill. Et juste avant que Sonic dit adieu à son ami fantôme. On va dire qu'on a connu mieux comme scénario. Bref, Sonic comprend très vite. Enfin, Sonic et Shadow vont aller dans le monde de Tails, le sinistre, et essayer d'arrêter Nine. Et pendant qu'ils arrivent, ils se battent contre les robots. Et Nine explique que il a besoin encore de l'énergie du prisme, mais qu'il lui manque un truc, sans donner plus de détails, parce qu'il savait que Sonic allait partir. Et Shadow a très vite compris et il a sauvé Sonic et le fait dégager dans l'autre parasverse. Je vais jamais réussir à le dire ce truc. Bon, Shadow il tombe dans le ravin comme une merde. Je suis désolé de le dire, mais vraiment sincèrement, ce personnage ils l'ont mal fait. À quel moment? Je suis déçu, vraiment déçu. Sonic rassemble ses amis plus l'équipe d'Eggman, enfin en tout cas la flotte d'Eggman, pour arrêter Nine. Ils font la grande guerre ninja, la fameuse. Puis Nine commence à comprendre que il a fait une erreur et que il espère que il se fasse pardonner. Et les Eggman à ce moment-là, ils commencent à trahir très vite Sonic en disant prank, je vous ai eu, tu t'es fait pranker. Mais bon, à ce moment-là, pour que le monde redevienne normal, il fallait que Nine reprenne l'énergie de Sonic. Du coup, Sonic a accepté, il s'est sacrifié pour être extrait de l'énergie prismatique. Sonic commence à disparaître, et voire même, il commence à être faible. Enfin, il est faible et il commence à disparaître. Bon, les Eggman se font battre d'une façon très ridicule. Et Nine demande à... Non, c'était pas Nine. Et du coup, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que là, les amis de Sonic commencent à se dire, ok, on va t'aider à revenir dans ton univers ou dans ton monde. Bref, du coup, ils prennent le bateau. Enfin, en tout cas, Amy prend Sonic pour le truc. Même si je me pose la question pourquoi tout le monde n'est pas parti avec eux, pour, on va dire, décaler les rochers. Bon, pas grave. Puis on commence à comprendre que le bateau ne peut plus avancer. Et là, une scène magnifique que je trouve beau. Franchement, sincèrement, je trouve ça beau, que ça soit esthétique ou juste... Il n'y a pas vraiment de sens, mais je trouve ça juste hyper beau, le fait que Shadow porte Sonic et que il court pour l'aider. Franchement, j'ai rien à dire sur cette scène, je la trouve juste beau. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais je la trouve juste beau, c'est tout. Et l'histoire se conclut sur ça. Vous inquiétez pas, je vais parler du reste après. Vous avez vu que j'ai conclu un peu vite, même si j'ai bégayé énormément et je me remercie moi-même. Il y a des choses qui ne vont pas dans la série, comme les Eggman, comme j'ai dit précédemment, ou encore les caractères de certains personnages. Les bigs qui ne servent strictement à rien, l'humour qui est mal placé, ou encore Sonic qui essaie d'être drôle mais sans l'être. Il y a des choses qui ne vont pas et ça je suis vraiment pas d'accord. Mais sinon franchement, à part ça, je trouve que l'animation est juste très clean et très magnifique. La musique est bien et je trouve que l'esthétique et que la direction était bien fait. Même si je trouve que l'humour était mauvais. Je sais, je reviens, je suis désolé, mais j'aime pas. Et en fait, au lieu d'avoir cette fin-là, je me suis dit, pourquoi ne pas avoir ce genre de fin? Alors vous allez me dire, qu'est-ce que vous en pensez, bien évidemment. Une fois que Nine a rassemblé l'énergie du prisme, et les Eggman à ce moment-là ils vont commencer à se dire ok, ils vont prendre l'ordinateur en se disant que ils vont essayer de remettre les univers à leur place. Et pendant qu'ils le font, on voit une sorte de lueur et là le monde, tout le monde est dans le même monde, que ce soit dans le sinistre ou peu importe où. Mais là il y a un truc qui est bizarre, c'est que l'environnement est un peu changé et on voit que que l'environnement est à l'image de Eggman, ou en tout cas des Eggman. Et en fait, on voit que les Eggman, ils ont fait alliance pour... ils ont fait un travail d'équipe, un truc qu'ils ont dû faire bien avant, même s'ils sont pas doués pour ça, je le sais. Mais je trouve que le mettre à la fin, ça montrait que ils ont commencé à mieux se comprendre, ils ont commencé à mieux s'adapter à chacun d'eux. Et le fait de faire ça, ils vont se dire, il faut vite encore les arrêter. Sonic est sur le point de disparaître, il peut pas vraiment entretenir et se battre. Ils essaient de protéger Sonic le maximum qu'ils peuvent. Eux, ils veulent la peau de Sonic ou contrôler le monde. Ils commencent à faire apparaître plusieurs titans prismatiques.
plusieurs robots géants chats, plusieurs armées de robots, des améliorations de leur propre robot, enfin des choses comme ça. Et je trouve ça dommage que en gros ils auraient dû faire ça. Et à un moment donné, avec Sonic, Tails et avec quelques personnes, ils ont pris Sonic, ils ont amené amené le plus proche du prisme, et ils ont dit qu'en fait, Sonic c'est le personnage qui arrive à mieux le contenir, enfin c'est celui qui a mieux contenu l'énergie. Du coup il pense qu'il y a que lui qui peut le faire, et en gros arrivé à un certain moment, Nine prend toute l'énergie du prisme, ou en tout cas le 100%, parce que Sonic avait juste une petite partie. Là c'est le 100% de l'énergie en Sonic, et là on voit, je sais pas, une sorte de nouvelle transformation, ou juste une nouvelle forme, ou même juste la même forme, parce que je vous rappelle que la saison 2 nous ont préparé à ça. Pourquoi on n'a pas eu ça? Et du coup, il nous montre genre vraiment une autre facette en disant, enfin, je dis beaucoup le mot facette, il nous montre vraiment une transformation en mode genre là, un Sonic sérieux, un Sonic qui va déglinguer tous les titans d'une façon vraiment stylée, il détruit tous les robots, et il empêche les Eggman, je sais pas, il les envoie dans le vide, et je sais pas, un truc comme ça, mais je comprends même pas pourquoi ils ont pas fait, on va dire, ce genre de fin. Et en gros, genre Sonic, on va dire, il lui reste pas beaucoup de temps, et il va utiliser le dernier pouvoir, enfin les dernières énergies qu'il a restant pour faire pour remettre le monde à la normale, et pour que Shadow et lui ils repartent dans leur dimension. Et là Sonic commence à vraiment disparaître parce qu'il a tout utilisé. Shadow se dépêche d'aller dans le portail, et en gros les amis de Sonic à l'extérieur, ils essayent de détruire les rochers sur le côté et essaient de faire un chemin à Shadow pour qu'il puisse y aller. Et ça, je trouve ça dommage qu'ils ont pas fait une sorte de fin, ce genre de fin, mais je trouve ça dommage. Après, donnez-moi votre avis, est-ce que vous aimez ou vous aimez pas? Moi, je propose, je pose, et après chacun fait ce qu'il veut. Du coup, à partir de là, j'ai rien écrit. Du coup, ça va être full impro à nouveau. Ce que j'ai pas aimé dans Sonic Prime, c'est vraiment, comme je l'ai dit, la fin, l'humour, comment ils ont fait Sonic, et les développements de certains personnages du style Eggman ou Sonic, ou même Big. Je trouve ça dommage que la série s'appelle Sonic, mais que Sonic n'a pas été respecté. En fait, ce Sonic, c'est juste un Sonic agaçant, un Sonic pas du tout Sonic. En fait, pour moi, c'est un autre personnage, et ça, je trouve ça totalement dommage que cette série ne l'a pas, ne s'est pas construit sur lui. Pourquoi je dis ça? Parce que vous le voyez, genre un Sonic trop sentimental, c'est pas Sonic. Sonic il est plutôt du style adolescent, cool, un gars qui a confiance en ses amis, genre même il s'inquiète même pas pour eux, genre certes il va essayer de les sauver, mais il s'inquiète pas pour eux parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font, des choses comme ça. Mais je trouve ça juste totalement dommage. Un personnage trop câlin, genre si vous avez vu la fin, il était trop content de revoir ses amis, et à la fin il fait un câlin au robot d'Eggman, genre j'ai vraiment pas aimé, genre c'était vraiment pourri les gars, c'était quelque chose. Et en plus ce côté où à la fin, genre ils avaient comme ça à dire ah tu vois Sonic, enfin tu travailles en équipe. Quoi comme ça, enfin tu travailles en équipe, genre j'ai pas compris. Genre Adventure c'était pas suffisant, Adventure 2 c'était pas suffisant, Sonic Hero c'était pas suffisant, Sonic Advance c'était pas suffisant. Et du coup je comprends vraiment pas pourquoi en fait ils ont donné cette mentalité à Sonic, du fait que en fait il travaille généralement pas en équipe. Enfin je comprends pas, genre en mode, est-ce que peut-être de la fin j'ai peut-être mal compris, j'espère que des gens vont m'expliquer. Encore une fois, si la vidéo, je suis juste à côté de la plaque et j'ai rien compris, franchement je préfère mille fois que des gens m'expliquent en me disant non t'as mal compris, voilà des choses comme ça. Je préfère mille fois que un commentaire avec des lignes aussi longues que la saga Harry Potter m'explique que vraiment genre juste cette série j'ai juste vraiment rien compris. Pour vous dire à quel point c'est que j'étais vraiment à côté de la plaque de tout. Je ne comprends pas, genre à chaque fois je dis que je crois pour y a ça, pour y a ci, à chaque fois je suis obligé d'aller dans la communauté et poser des questions. Là carrément je sais même plus quoi en faire. Et les Eggman, potentiel gâché, je reviens dessus, mais potentiel gâché, très gâché. Big, une utilité s'il vous plaît. Je suis désolé, j'aime bien Big, mais pourtant là aucun rapport. Mais je comprends pas. Et le problème c'est que d'après la légende,
C'est après, enfin, en tout cas, d'après Ian Fly, c'est après Advance 3. On est après Sonic Advance 3, en tout cas. Parce que belle transition pour le dire, mais oui, dans la timeline, Sonic Prime se passe, il a dit quelques temps après Sonic Advance 3. Alors attention, beaucoup de gens ont fait l'erreur de se dire, attends, il se passe juste après. Non, il se passe pas juste après. Il se passe un moment après. C'est pas la même chose. Ça veut dire que il peut se passer après Unleash, après Colors, mais bon, s'il y a Orbot et Cubot, logiquement, il doit se passer après Colors. Mais en tout cas, on est sûr que c'est pas avant Advance 3. Ça, c'est un truc qu'on est sûr et certain. Et je comprends pas, genre vraiment, je trouve que la série, elle est bien en tout. Franchement, tout était nickel, sauf l'histoire et les caractères des personnages. C'est le seul truc qui était mauvais. En plus, il y avait Marza Planet, pour ceux qui ne savent pas, mais c'est ceux qui s'occupent de la CGI de Sonic. C'est je crois, ils ont travaillé un peu avec eux, ils les ont un peu donné un coup de main. Et je trouve ça dommage qu'ils ont pas revu la scène, ou je trouve ça dommage que Ian Flynn, tu sais, il serait pas moins juste derrière eux et regarder un peu, enfin je sais pas, genre je trouve ça juste dommage. Encore une fois, genre j'ai pas envie de faire le gars déprimé qui trouve que le truc il est nul, enfin que la série est nulle, tout ça. Franchement, je vous la recommande, elle est bien, elle est géniale, et vous pouvez la regarder entre famille ou entre amis. Franchement, c'est cool, ça va, c'est pas aussi décevant, c'est juste que moi en tant que fan c'est décevant pour deux trois choses, mais sinon non, il n'y a pas que du négatif, c'est même plutôt positif. Toutes les références qu'on voit, ils sont très beaux, sont très magnifiques, bien placés. J'aime beaucoup genre la référence du résident 1998 pour Big 1998, le mot de passe de Taze 1992 sur sa première apparition, Sonic il récupère la pierre et il fait la pose de Sonic Advance. J'ai beaucoup aimé ce genre de référence. J'ai bien aimé dans la jungle de la saison 2. À un moment donné, Sonic il a esquivé le coup de Baby, style Unleash, et ça j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'était stylé aussi. Et je crois qu'il y avait des tas de choses comme ça, et franchement c'est bien, mais je trouve que si on veut parler d'humour, il y en a pas. Ça, ou en tout cas, moi, j'en ai pas trouvé. Les seuls trucs qui sont drôles, c'est que Sonic, enfin, j'avais l'impression, mais je pense que Sonic, je le vois beaucoup se ramasser dans la série. Hein. Beaucoup de fois, il tombe. Enfin, je sais pas si je vais faire un compteur ou, en tout cas, si j'ai la foi de le faire, mais je le vois beaucoup tomber dans la série. Et ça, c'est un peu bizarre pour un hérisson qui a soi-disant battu Ultimate Emer. Enfin, je sais pas, genre, parce que oui, il faut pas oublier un truc, hein. Si c'est après Advance, donc ça veut dire qu'il a Advance 3, c'est-à-dire il s'est forcément battu contre Ultimate Emer ou encore Gemer. Il y a un truc là, non, je sais pas. Encore une fois, en vrai, la seule chose qui me déçoit, c'est juste Big, les Dr. Eggman et Sonic. Mais sinon, en vrai, la série, elle est plutôt bonne, elle est plutôt cool. Vous pouvez la regarder, elle est bien. En plus, genre, franchement, pour 23 épisodes, vous perdez pas votre temps, elle est bien. En plus, je trouve que, pour ma part, c'est vraiment mon avis, mais pour ma part, dans la saison 2, c'est celle qui introduisent le mieux le côté cliffhanger. Je sais pas comment on dit déjà, je regarde. Non, Fast Flame. Ils ont introduit le mieux le cliffhanger en mode genre, il te donne envie de regarder la suite. Je trouve que la saison 2, c'est celle qui a fait le mieux. La saison 1, c'est celle qui a introduit les personnages d'une façon bien, je trouve, et les meilleures apparitions, je trouve. Et pour la saison 3, je trouve qu'en termes de musique et en termes d'animation, ils sont quand même stylés. Et ah oui, un des trucs avant de poursuivre jusqu'à la fin, en gros, je voulais parler des choses que je n'ai pas compris. En gros, c'est un petit chapitre, enfin, de base, c'est un petit chapitre que je devais le mettre, mais ça va être rapide. En gros, moi, je voulais savoir, en plus des choses, c'est la suite. Mais avant de parler de la suite, des gemmes, enfin, du prisme. En fait, dans la jungle, quand la rose sauvage, elle prend le prisme vert, elle détient, genre, entre guillemets, le pouvoir de la nature. Quand le Knuckles Barbe Noire, il prend le prisme rouge, je crois, à ce moment-là, non, bleu, quand il prend le prisme bleu,
il peut contrôler genre le tonnerre et des choses comme ça. Et en fait, ça, je trouvais ça hyper intéressant. Et je trouve ça dommage que on ne voit pas ça dans les, on voit pas ça avec les autres gemmes. J'aurais trop aimé savoir qu'est-ce qu'ils font les autres gemmes, c'est quoi leur événement, c'est quoi leur pouvoir, leur spécialité. Ça, je trouve ça dommage qu'on n'a pas pu voir ça avec les autres gemmes. Et ça, c'est un truc que je trouve ça. Bon, enfin, j'ai répété combien de fois le mot dommage là. Et ça, sincèrement, décevant. Non, non, pas à ce point, pas à ce point. Non, non, là j'abuse. Pas à ce point. C'est bien, mais il y a des choses à faire. Encore une fois, il y a des choses à faire. Sonic Prime est l'une des séries les plus intéressantes que j'ai vues en termes d'animation, en termes de musique, mais en termes d'histoire, c'est celle qu'il faut encore travailler. Genre pour moi, sérieusement, une saison pour tout rattraper, c'est faisable. Et belle transition pour parler de saison, est-ce qu'il y aura une suite? Pour moi, il n'y aura pas de suite. Du coup, vous pouvez tirer un trait sur ça. Il n'y aura pas de suite, il n'y aura rien de tout ça. Je suis sincèrement désolé, mais non. Mais j'ai abordé une théorie de ma part, parce que beaucoup de gens pensent qu'il y aura une saison 4 ou un truc comme ça. Mais moi, j'ai une théorie. Comme je l'ai dit précédemment, la saison 1, il n'y en a que 8, la saison 2, il n'y en a que 8, et la saison 3, il n'y en a que 7. Donc, si on fait le compte, ça fait 23. Et en parlant un peu avec des gens, j'ai appris une information que Will Brain, le studio, a fait 24 épisodes, non pas 23. Donc pour moi, il reste encore un dernier épisode, soit un épisode qui a été censuré ou même jamais montré, ou soit il y a ou soit c'est ma théorie. Je pense qu'il y aura un dernier épisode qui va conclure la fin, mais un épisode l'équivalent d'un film, en gros genre de 1h30 ou 1h40. Après je dis bien évidemment s'il devait avoir une suite. S'il n'y en a pas, pour moi ça se finit sur ça, et rien de plus. Mais s'il devait avoir une suite, ce serait la plus logique. La dernière, ce serait genre une sorte d'un épisode, mais version film, en gros, un épisode qui dure 1h30, 1h40, et en gros, là, qui conclut vraiment la fin. Parce que, qu'est-ce que Shadow a fait là au prisme? Qui était le méchant quand Sonic et ses amis étaient à la plage? On pense que c'était Eggman, mais Eggman, on le voit avec Cubot et Orbot à côté. Enfin, vous voyez, je veux revenir, c'est... Il y a des choses, il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses intéressantes à raconter. Et s'il devait avoir une suite, moi en tout cas c'est ma théorie, je pense qu'il doit avoir un épisode de 1h30, 1h40. Sinon voilà, franchement je suis hyper content, je vais être honnête, je suis hyper content parce que c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, une vidéo vraiment aussi longue, aussi bien travaillée, aussi écrite bien évidemment. C'est la première fois que je fais ça. C'est franchement dites-moi votre avis, si vous aimez bien, si vous aimez pas. Franchement, je prends tous les commentaires pour voir où est le problème, s'il y en a ou pas, ou si vous préférez que je ne parle pas et que je fais que de jouer. Peut-être c'est un avis comme une autre, je ne sais pas. Je voulais juste tenter ça et franchement, c'est mon premier review entre guillemets et bien évidemment possible à la fin de l'année quand Sonic 3 sortira, je vais peut-être faire un review de Sonic 3 ou peut-être juste une critique analyse mais rapide avec spoil et sans spoil bien évidemment, mais franchement si vous aimez bien cette vidéo, franchement dites-le moi et dites qu'est-ce qui ne va pas dans ma vidéo ou quelles sont les choses à améliorer ou pas. Franchement je prends tous les critiques, j'accepte tout, et si aujourd'hui je me sentais pas bien, c'est parce que j'ai la voix un peu cassée. Voilà, salut.